Vous aimez Natania, ça tombe bien, elle aussi. Elle y vit depuis de nombreuses années. Elle a fait son alia, une première alia en 1987. Et elle est de nouveau parmi nous depuis 97. J'accueille avec plaisir Caroline Méran. Salut Caroline. Salut. Comment ça va? Ça va, très Alors, bien. les habitants de Natania te connaissent. Beaucoup d'entre eux. Puisque, on va dire que tu portes cette ville dans ton cœur, tu l'as défendue ardemment, tu as été commerçant, tu as fait des tas de choses depuis tes 18 ans, où tu as débarqué un beau jour au kibbutz Tsuba à Jérusalem. Il s'en est passé des choses. Tout à fait. Pourquoi le kibbutz? Pourquoi le kibbutz? Pour assurer mon père, qui voulait pas que je parte dans la jungle comme ça. Et puis j'ai fait un kibbutz Ulpan, ce qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens. Ouais. Et d'apprendre l'hébreu. Voilà. C'était une bonne expérience pour toi. Excellente. Ouais. Tu sais, quand tu lis en même temps au Jérusalem, t'es en plein dedans, quoi. C'est des choses magnifiques. Alors, toi qui aimais tellement Jérusalem, parce que le kibbutz Souba est dans les montagnes de Jérusalem, pourquoi as-tu choisi Nathalia pour y vivre? Alors, parce que le froid, c'est pas possible. C'est vrai? C'est pas possible. Et la mer, c'est tellement un moment de détente et de... Je parle pas d'aller à la plage, de se faire bronzer. Hein. C'est juste de savoir qu'elle est là, ça me rassure, je suis bien. Voilà. De la voir par la fenêtre de temps en temps, de passer au feu rouge et de la regarder. D'aller travailler tous les matins et de la voir, c'est génial. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour me donner de l'énergie. Alors, tu as été commerçante pendant de nombreuses années à Natania. On t'appelait même Madame Dollar, puisque tu avais ouvert les fameux magasins à $1, bien connus, tout à fait. Notamment à Natania. C'était dur d'être francophone, commerçante, femme à Natania? Ce qui était dur, c'était surtout d'être commerçant. D'être francophone, non. D'Afka, c'était très sympathique parce que justement, toute l'année, on avait le peu de francophones à l'époque qu'on avait. Hein. En 97, on n'était pas des milliers. Et tous les étés, on avait tous les francophones qui arrivaient sur le Kikar et qui... Donc, c'était très sympathique. Mais par rapport à la ville, par rapport aux conditions pour les commerçants à Natania, c'était assez difficile. C'était compliqué. Pourquoi? La ville n'aidait pas? Pourtant, on pourrait croire le contraire. N'aidez pas. L'Arnona est extrêmement cher pour tous les commerçants à Natania aujourd'hui. Ben, d'ailleurs, beaucoup de personnes sont indépendantes, elles pourront en confirmer. Tous les bureaux, c'est aberrant tellement c'est cher. Je crois qu'on est la 2e ou 3e Arnona la plus chère d'Israël. Donc c'est vraiment... D'accord. Et puis voilà, je veux dire, un commerçant, il faut partir du principe qu'il participe financièrement à l'amélioration de la ville. On est censé être un petit peu plus cool et aller dans son sens pour pas qu'ils aient de problèmes financiers ou des choses comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'il n'y a pas. Oui, le centre-ville a vu fermer de nombreux petits commerces. Comment tu peux l'expliquer? Une, par le fait que ça devient de plus en plus cher. 2, par le fait... Enfin, les loyers. C'est devenu... Les loyers pour louer son commerce. C'est devenu un peu du n'importe quoi. Ça coûte combien, par exemple, de louer un petit magasin, un local commercial de 50 mètres carrés en centre-ville de Natania, à moins de 8 000 shekels, t'as rien. 8 000 shekels par mois. Ouais. Et après, on parle de l'Arnona, on parle de tout ce qui est aux alentours. Il faut remplir un magasin avec de la marchandise. Enfin, voilà, il faut mettre des vendeurs. Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides. Sinon, on ne tient pas. Pas du tout. Et un gros problème, c'est vrai qu'on a des canyonimes magnifiques à Natania, mais ça a tué le centre-ville. Parce qu'au centre-ville, on ne peut pas se garer. Il n'y a pas de place de parking. Il n'y a pas de place de parking du tout. Et là encore, avec les nouvelles améliorations, c'est encore moins de place de parking. Donc, c'est pas fait tout ça pour arranger la vie des commerçants, quoi. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que on entend souvent dans cette jeune génération, avec ces nouveaux immigrants qui sont arrivés il y a 2 ans, 3 ans, peut-être un peu moins, ils ne se sentent pas encore vraiment concernés par leur ville. Et puis, comme on est en période d'élection, on en profite. Ils n'ont pas tellement envie d'aller voter. Ça t'inspire quoi, toi qui es là depuis longtemps? Alors, ça me fait beaucoup de peine. Ouais. Vraiment. D'abord, je pense que... Je précise qu'elle n'est sur aucune liste électorale. Pas du tout. C'est vraiment... D'ailleurs, j'ai lancé sur Facebook il y a quelques jours, avez-vous l'intention d'aller voter le mardi 30 octobre? Et j'ai eu beaucoup de réactions. Alors, beaucoup de gens m'ont répondu
qu'effectivement, ils n'aimaient pas la petite guéguerre qui se passait entre les différents candidats. D'autres m'ont dit non, je me sens pas du tout concernée. D'autres ont dit oui, mais toujours pas, on ne sait pas pourquoi, comment. Bon, donc j'ai essayé un peu de lancer des articles en disant, écoutez, c'est tellement important, c'est notre pays. Pour chacun d'entre nous, Israël est important. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Mais notre ville, elle est aussi importante. C'est pas, on n'a pas atterri là par hasard. Tu as vu, toi, que concrètement, lorsqu'on est engagé, lorsqu'on se fait connaître, on donne de la voix sur des idées dans la ville, sur des différents projets, ça peut changer les choses ? Bien sûr. C'est l'avantage de la communauté française. C'est ce qui est beau chez nous. On n'est pas beaucoup. Mais on peut faire changer les choses très rapidement parce que on va très, très rapidement faire circuler des bruits ou des... Donc, non, bien sûr, c'est important. C'est chaque étape ou chaque chose qu'on fait pour faire des changements dans notre ville ou dans notre pays, même, il ne faut pas se sentir complètement écarté de... Et on a des responsabilités pour nos enfants. Pour nos enfants, surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Ils vont tous arriver, il faut qu'on leur laisse une belle ville, un beau pays... Voilà, on doit... Alors, qu'est-ce que tu aimerais changer, toi ta ville. Dans ma ville. Qu'est-ce que tu aimerais voir améliorer, transformer ? Parce que tu n'es plus commerçante, il faut le préciser, mais tu es quand même sensible à leurs conditions. Revoir... Alors, te dire, Cathy, quand même, que j'ai été commerçante en 97. Ou pendant très longtemps, pendant près de 18 ans. Et avant les années 2000, Natania, c'était... Tout le monde pourra en confirmer. Toi, la première. Exact. C'était vraiment... C'était l'endroit où on sortait. Un kiff. On avait beaucoup de monde. Le Shabbat, les gens venaient passer dans les hôtels, etc. Malheureusement, on a eu cette vague d'attentats qui nous a vraiment touchés à tous. Ça a été vraiment très, très difficile pour Natania. On a démarré par le parc et ensuite dans toute la rue Herzl, malheureusement, à chaque coin, on peut te dire qu'il y a eu un attentat. Donc le fameux café London, on ne peut pas l'oublier non plus. Tout à fait. Voilà, ça a été un grand... Le canyon à Sharon, voilà, tout ça, ça a été vraiment un grand malheur pour Natania, un grand malheur pour les commerçants de Natania. Et je pense que c'est très, très important que... Là, on est en pleine période d'élection, enfin que notre future maire pense que notre centre-ville, c'est un des plus beaux centres-villes d'Israël, vraiment. Et moi, je le pense sincèrement. Oui, tu es là pour exprimer ce que tu penses et c'est pour ça qu'on t'a invité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le gâcher. Voilà. Surtout que tu as de l'expérience parce que tu as été Madame de l'Art, comme on le dit, mais tu as aussi un magasin d'habits, un magasin de fringues, tu as eu un bar à vin, enfin, tu as fait plein de choses différentes. Donc, tu connais beaucoup, beaucoup de choses dans ce centre-ville. Tu as dû voir sillonner chez toi plein de gens complètement différents. Ouais. Et puis, j'avais le grand plaisir de connaître, et j'ai des grandes amies à moi qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, les premiers Olim à chaque fois qui débarquaient venaient automatiquement chez Madame Dola. Différentes vagues d'immigration. Ouais. Oui, pour que je puisse justement, c'est plus facile de venir chez un commerçant qui parle français. Donc, Bon, aujourd'hui, il y en a plein quand même. Alors voilà, grâce à la nouvelle Alia, celle des 5 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de commerces français qui se sont ouverts. Et je leur tire mon chapeau, vraiment, col à cavote. Grâce à eux, on a eu... Parce que je dis que c'est grâce à eux, parce que c'est vrai. Ouais. On a eu beaucoup, beaucoup de restaurants qui se sont transformés en cachère. Ça, c'est génial. Ça donne une autre image de Natania. Seulement, j'aimerais bien qu'on parle à cette nouvelle Alia et leur dire à quel point c'est votre ville. Vous êtes commerçant, il faut aller voter le 30. Vakasha, c'est... Ils ne savent pas pour qui. C'est compliqué. Ok, alors renseignez-vous. On est tous suffisamment, on a tous des capacités intellectuelles. Renseignez-vous, vérifiez, regardez. Bon, toi, tu as un coup de cœur pour un candidat israélien qui s'appelle Herzl Keren parce que tu l'as vu concrètement quand tu étais en difficulté. Il t'a beaucoup aidé. Tout à fait. Il m'a aidé. Il a aidé tous les commerçants. Il ne m'a pas aidé que moi, c'est vrai. Il y a quelques années, la mairie avait décidé, avec tous les prix, toutes les augmentations de Arnona qu'on a eues jusqu'à présent, avait décidé que tous les commerçants ne devaient plus mettre de marchandises à l'extérieur de leur magasin, sauf les restaurants où ils pouvaient payer les terrasses. Et donc de là, effectivement, un manque à gagner énorme. Donc j'ai été à la mairie, j'ai fondé un petit comité de commerçants. Ils sont actifs, nos amis francophones, bravo. Avec des Israéliens, tout mélangé. Avec des Israéliens et des francophones, bien sûr. Okay, ouais. Justement, bien pour qu'on aille se battre et dire non, ça marche pas, quoi. On doit vraiment faire quelque chose pour la ville et puis faire quelque chose pour notre Parnassa, surtout. Bien sûr. Et là, j'ai rencontré Herzl Keren,
qui était dans l'opposition, qui a pratiquement toujours été dans l'opposition, et avec son bras droit à l'époque, l'avocat Rosenwasser. Et ils nous ont aidés. Ils ont fait beaucoup de lettres. Ils nous ont aidés à faire bouger les choses. Et on a eu un petit moment d'accalmie. Alors, aujourd'hui, on en est où au niveau de l'Arnona pour les commerçants à Natania? Alors, l'Arnona est toujours très élevée à Natania. Hein. Ouais. Chaque candidat vient et nous promet monts et merveilles. Ouais. J'adore. En tout cas, Herzl, il l'a fait. Et au mois de janvier, ça rentre en vigueur. Donc, au mois de janvier... On a 12% de moins pour tous les commerçants. C'est déjà pas mal. Faut les aider. Mal. Donc, si vous êtes commerçant à Natania, vous devez sûrement le savoir. Peut-être pas. Qui rentrera en vigueur au mois de janvier. Donc, au mois de janvier, sachez que vous paierez 12% de moins sur la facture de la Arnona. La Arnona, c'est la taxe, on va dire, foncière. Donc, ça, c'est pas mal. Ouais. Ça va les booster, en tout cas. Ça va les aider. Parce qu'il faut que les commerçants travaillent. Il ne faut plus voir de magasins fermés au centre de Natania. Toi, en tant que fille de Jérusalem, quand tu viens, tu as envie de voir de l'action et que tu as envie que ce soit beau. Alors voilà, donc faut préserver notre centre. Bon, alors elle a lancé son cri du cœur. Donc, ce qui est sympa avec toi, c'est que on se rend compte sur ton parcours que non seulement la ville de Natania était centrale, mais aussi les personnages importants de la communauté francophone, qui vivent à Natania, sont aussi sur ton chemin. Je pense à Guy Sambel. On salue d'ailleurs. On aimerait bien recevoir Guy. Monsieur Guy Sambel, qui est une personne extraordinaire, qui a fait beaucoup pour la Hasbara. La communication. La communication pour Israël vis-à-vis qui a mis vraiment tout son cœur et tout son argent, on le sait. C'est vrai. Voilà, et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de le rencontrer. Et il m'a donné l'opportunité de travailler avec lui, où j'ai appris un nouveau métier. Tout ce Donc, qui est tu travaillais sur son site Je travaillais sur guisen.com. Voilà, d'accord, et tu as appris la communication. Complètement, j'ai tout appris là-bas. Ça a été vraiment une très bonne école. Ça a été super. Ok, aujourd'hui, tu es toujours dans ce domaine-là. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, j'ai d'une part encore ma société de communication. Je touche un peu à tout. Une part, ma société de communication, parce que c'est jamais fini, en fait, quand on fait son alias. C'est ça qui est super. On n'est jamais vraiment posé. Quand on se pose, c'est qu'on est presque mort. Ah non, ici, on ne meurt pas, ici. Donc voilà, on s'active et on continue. Donc j'ai beaucoup de passifs, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de sociétés israéliennes avec lesquelles je travaille. Toi, j'avais eu l'occasion de te rencontrer aussi quand tu lançais ta première radio. Voilà, donc au niveau communication, c'est assez établi. Derrière, à côté de ça, je fais un petit peu de Nadlan. Tu fais un peu de tout, quoi. Et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est mon bébé. J'ai un enfant hyperactif qui a 16 ans et avec lequel, pendant de longues années, tu sais, la douleur de la maman à qui on dit ton enfant n'est pas comme les autres. Et j'ai jamais voulu lui donner de Ritaline. Et j'ai découvert il y a quelques mois un programme extraordinaire qui permet aux enfants, justement, sans Ritaline, de faire face à ce problème. Et vraiment, d'abord, c'est des résultats exceptionnels. Ça a été testé par l'Université de Tel Aviv, par Hadassah. C'est utilisé aujourd'hui à l'hôpital d'Hadassah sur des enfants. Voilà, c'est un programme qui a été mis en place par des grands chercheurs israéliens. C'est vraiment... ça me tient à cœur parce que je sais à quel point l'éducation pour les francophones, où ils se sentent complètement paumés. C'est un problème très accru, on va dire, surtout aussi à Natania. C'est le problème de Natania pour les nouveaux Olim, je pense. C'est une vraie souffrance. Moi qui ai aidé, parce que ça m'arrive aussi d'aller aider des gens comme ça par kiff, j'ai été faire des traductions dans des écoles, etc. Et là, je m'aperçois les mamans, comment elles font quand elles viennent d'arriver à Natania, qu'elles ont 4-5 enfants ou 4 enfants, tous un petit peu turbulents parce que Bliena, et que tout le temps, c'est la Mora qui appelle, ouais, ça va pas, ton fils, il fait ça. Il y a beaucoup de programmes qui essaient d'être mis en place. Il y a un grand travail aussi fait par le projecteur de la ville, Fredo Bachter, qu'on salue. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a des assistantes sociales exceptionnelles. Tout à fait. C'est vrai que... J'ai des amis dans les assistantes sociales, donc je sais. Fredo aussi est un proche.
Yael Touboul, qui fait énormément de choses, qui est ma cousine. Donc, non, voilà, je connais un petit peu tout ce milieu. Mais c'est vrai qu'être une maman et que Fredo et toute son équipe, qui est une des plus belles équipes d'Israël, ne peut pas tout faire. Elle aime pas sa ville, notre chère Caroline. Pas du tout. Elle est ultra fan, oui. Complètement. Alors, tu nous as parlé de ce programme, tu n'as pas donné le nom. Rikuzon. Okay. Rikuzon. Et voilà. Moi, j'y crois. Et j'ai vu des résultats. Et voilà. Bon, il y a une page Facebook, on peut se renseigner. Oui, bien sûr. Donc, donc vous tapez Rikuzon, vous aurez .com. tous les détails. Et puis, si ça vous branche, peut-être qu'on fera une émission que sur ça. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. On te souhaite on souhaite que l'appel que tu as lancé pour participer aux élections. Allez voter, s'il vous plaît, allez voter. Vraiment, c'est important. Moi, j'ai un coup de cœur, mais vraiment, allez voter. Allez voter, prenez votre ville au sérieux et votre devoir de citoyen. Ok. Merci Caroline, à très bientôt. Merci. Ciao. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.